La première surprise du mondial, on la tient. Hier soir, le Mexique d'Osorio a réussi un coup de maître tactique et a fait chuter les champions du monde en titre. Cette Coupe du Monde est lancée. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ce match entre l'Allemagne et le Mexique a été fou et je vous en propose une petite analyse matinale et surtout express avant de retrouver mon canapé pour ce mystérieux Suède-Corée du Sud. La Coupe du Monde ne s'arrête jamais, c'est parti. Alors niveau contexte, déjà ce match n'était pas anodin. La sélection mexicaine, touchée ces derniers jours, au pire des moments donc, par un scandale extra-sportif et une affaire de mœurs, on va dire, avait à cœur de recentrer la conversation sur le plan sportif. Les Allemands, eux, avaient la pression, mais aussi l'aura du champion du monde en titre, et après les entrées en matière un peu hésitantes de l'Espagne et de la France, souhaitaient peut-être frapper un grand coup et se positionner tout de suite comme un candidat très sérieux à leur propre succession. Et puis il y avait un enjeu plus spécifique encore au sein même de la Mannschaft, c'était le retour de Manuel Neuer qui foulait la pelouse russe après n'avoir disputé que 4 matchs cette saison au Bayern Munich après une très longue blessure. Comment allait-il répondre lui au rendez-vous? C'était les interrogations principales à quelques minutes du coup d'envoi. Et très vite, on assistait à un match plaisant, débridé, et comme je l'ai tweeté au bout de quelques minutes de jeu, le fait d'avoir 2 blocs défensifs positionnés très haut, même si les Mexicains sont progressivement redescendus pour contrer, mais le fait d'avoir ces 2 blocs très hauts, plus un niveau technique collectif largement supérieur à la moyenne, ça pouvait donner que du jeu avec beaucoup d'espace et des joueurs capables de les exploiter. D'ailleurs, le live text de l'équipe retranscrit bien cette situation. Gros pressing du Mexique qui repousse les Allemands dans sa partie du terrain. Malgré ça, le bloc allemand est très haut. Et donc les occasions se sont succédées de part et d'autre, sans qu'il y ait non plus une énorme situation à signaler, avant que Lozano inscrive donc le premier but du match, un contre mené de manière express qui aboutit sur son côté gauche et qui doit beaucoup à la qualité technique du jeune Mexicain. Et la suite du match n'a pas particulièrement dénoté. Comme je le disais, le bloc du Mexique est progressivement descendu et partait de plus bas, mais a continué à asséner des contres dévastateurs et avec un peu plus de réalisme, ils auraient même pu inscrire un autre but. Mais juste avant la mi-temps, Ochoa a dévié un coup franc de Kroos sur la barre et à la 89e minute, une reprise de volée de Julian Brandt à 25 mètres a trouvé le poteau gauche extérieur. De manière générale, le dernier quart d'heure a vu la Mannschaft assaillir sans relâche le but d'El Tricolore, mais rien n'y a fait. Le Mexique repart avec les 3 points et l'exploit le plus retentissant de la Coupe du Monde jusqu'ici. Et donc mon premier enseignement est forcément tactique, et d'ailleurs au lendemain du match on parle presque que de ça. Comment est-ce que les Allemands, reconnus pour leur sérénité défensive et leur capacité à réguler efficacement les attaques adverses, ont pu se retrouver autant mis en danger? Et bien en fait, ils se sont mis en danger tout seuls en étant particulièrement offensifs. On a parlé déjà de leur bloc haut en phase défensive. On pourrait aussi parler de leur très forte projection vers l'avant, avec notamment un joueur en particulier, Joshua Kimmich, auquel Löw demandait systématiquement de venir apporter le surnombre dans l'axe, comme il le faisait sous les ordres de Guardiola au Bayern par exemple, mais aussi de déborder, mais bref, avec un joueur défensif particulièrement offensif. De leur côté, les Mexicains ont progressivement défendu, comme je le disais, de plus en plus bas, mais en couvrant une zone très étroite, en verrouillant l'axe, ce qui leur a permis d'intercepter un très grand nombre de passes courtes allemandes. Donc les Mexicains défendaient en zone sur cette portion axiale, le seul qui défendait en individuel, c'est Vela sur Kroos, pour limiter sa capacité à distiller des longs ballons, parce que du coup les Mexicains étaient très présents dans l'axe, beaucoup moins sur les côtés, il y avait des espaces sur les côtés, mais en assignant un joueur en particulier, Vela donc, au joueur allemand qui était le plus en capacité d'aller chercher les côtés, et ils se sont protégés de cette manière et ils ont pu, comme j'ai dit, récupérer un très grand nombre de ballons. Mais donc, en se positionnant bas, en interceptant un bon nombre de passes courtes et en profitant des montées de Kimmich, le Mexique a pu se procurer un nombre incalculable de contres, notamment dans le dos du latéral du Bayern. D'ailleurs, c'est de là d'où vient leur premier but, sur ce côté gauche, qui force Özil à se replier et à venir défendre sur Lozano. Défendre, c'est pas la plus grande qualité d'Özil, ça c'est vu, ça fait 1-0 pour le Mexique. Mais le pire dans cette histoire, c'est que franchement, l'addition aurait pu être plus salée, parce que le Mexique n'a pas non plus été mortel en contre. Ils ont manqué de réalisme, mais voilà, 1-0, ça suffit pour réussir un énorme exploit. Et donc tout ceci pose forcément la question, et ce sera mon deuxième enseignement, l'Allemagne a-t-elle du souci à se faire ?
Eh bah oui et non. D'abord non, parce qu'ils ont affronté, et je le dis depuis un petit moment parce que je crois pas du tout en la Suède sur ce tournoi, mais non parce qu'ils ont affronté l'adversaire qui était le plus coriace de leur groupe, et leurs prestations n'ont pas été catastrophiques non plus. Au-delà des 2 poteaux dont on a parlé, ils ont surtout assailli le but mexicain en fin de match qui a dû se sentir particulièrement étouffé, et de manière générale je dirais qu'on a quand même ressenti un bon niveau de qualité technique globale. Voilà, il s'en est pas fallu non plus de grand chose pour qu'ils reviennent au score. Et alors forcément c'est pas rassurant de perdre son premier match de Coupe du Monde, et là ils ont plus le droit à l'erreur, mais je rappelle qu'en 2010 l'Espagne avait aussi perdu son premier match 1-0 contre la Suisse avant de finalement soulever le trophée quelques semaines plus tard. Par contre, là où il faut peut-être plus s'inquiéter, c'est que là, la première place du groupe est vraisemblablement hors de portée, et donc si les Allemands se qualifient, ce sera probablement, encore une fois, à la 2e position, ce qui signifierait potentiellement un affrontement contre le Brésil en 8e de finale. Sauf si, et c'est mon dernier renseignement, sauf si le Brésil lui aussi s'en mêle les pinceaux, et on a vu hier soir que la Suisse a réussi à leur tenir tête, que Berami a réussi un grand match face à Neymar qui lui est sorti du sien. Et décidément, que ce soit l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil, voire l'Argentine et le Portugal dans une moindre mesure, aucun favori de cette Coupe du Monde ne s'est imposé dans son match d'ouverture, à part les Bleus. Ce mondial est déjà très spécial, et est-ce qu'on pourrait voir une très grosse surprise, une équipe comme la Croatie, le Mexique, voire la Belgique, arriver en finale de la Coupe du Monde ou la gagner? Bon, moi personnellement je pense pas, mais ce serait un énorme choc. Voilà les amis, c'est tout pour cette analyse, pas de top flop en particulier sur cette rencontre, j'ai pas d'analyse très pertinente à apporter là-dessus aujourd'hui, et le prochain match arrive très vite, donc je vous laisse. Mais vous, dites-moi ce que vous avez pensé de cette Allemagne-Mexique et de ce début de Coupe du Monde en général. On n'a pas encore vu jouer tout le monde, mais pour vous, qui sera l'Uruguay de 2010, le Costa Rica de 2014, qui sera l'équipe surprise du tournoi? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires, moi je vous dis à demain, bisous.